À mi-chemin entre Boulogne et le Touquet, Neufchâtel-Ardelot, une ville entre terre et mer, près de 4000 habitants à l'année et autant de résidences secondaires. Deux entités bien distinctes, d'un côté le bourg rural et de l'autre 7 km plus loin, Ardelot-Plage. Bonjour Madame Julien Pevion. Bonjour madame, bienvenue à Neufchâtel-Ardelot. Pour faire en sorte que la station balnéaire vive toute l'année, la maire sortante a entrepris des travaux au niveau du front de mer, avec l'installation d'une nouvelle base nautique et la requalification de la digue. Déjà les commerces, le tissu commerçant a joué le jeu. Les services, par exemple, on a développé nous aussi en tant que mairie une présence municipale dans des locaux. Il y a une permanence des services 3 matinées semaine et vouée à se développer encore puisque ça évite les déplacements. On a fait en sorte que les personnes, mais ça ne se sait pas encore beaucoup, puissent utiliser les transports scolaires communaux pour se déplacer intramuros. Pour faciliter l'accès des touristes, nombreux lors de grands événements comme l'île Ardelot, Paulette Julien Pevion mise aussi sur la réfection de la gare côté Neufchâtel. Près de 22 000 voyageurs en 2024. Elle est utilisée certes par les habitants du bourg, mais aussi beaucoup par les touristes qui viennent pour les vacances, pour les week-ends sur la station. Et donc il y a nécessité de mieux la connecter, j'ai envie de dire, avec les différents accès possibles, que ce soit piéton, vélo, de façon à ce qu'elle soit mieux utilisée, mieux identifiée. 10 ans après avoir quitté la mairie pour devenir député, Jean-Pierre Pont revient dans la course avec un programme axé sur la propreté, la santé, la sécurité et la réhabilitation du centre-bourg. Cette salle des fêtes qui malheureusement est quasiment inutilisée parce qu'elle n'est pas aux normes au point de vue bruit et tout ça. Vous voyez l'état et de toute façon, encore une fois, ça fait partie des choses du quotidien. Les gens ont besoin de se réunir, ont besoin de faire la fête. C'est un moyen de liaison entre les deux parties de la commune. L'ancien maire, qui brigue un 6e mandat, continue d'exercer comme médecin, un de ses arguments de campagne. Je dis toujours, un médecin, s'il n'écoute pas ses patients, il ne peut pas faire de diagnostic. Et s'il ne fait pas de diagnostic, il ne peut pas faire de traitement. Un maire, c'est exactement la même chose. S'il n'écoute pas la population, il ne va pas connaître ses problèmes, et il ne pourra pas essayer de les régler. Donc c'est surtout ce contact. C'est primordial pour moi d'avoir ce contact avec la population. Alors qu'une demande d'autonomie pour Ardelot a été signée 5 ans plus tôt par un collectif d'habitants, ce candidat soutenu par Horizon souhaite réinstaurer du lien entre le bourg et la station balnéaire. Le golfe représente bien, j'allais dire géographiquement, le lien entre Neufchâtel et Ardelot. Un des points, c'est de les relier véritablement, physiquement. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont du côté de Neufchâtel, j'allais dire la mairie déjà. Aussi, je pense qu'on peut vraiment faire quelque chose avec une navette permanente qui permet, j'allais dire, de vivre complètement dans une ville, Neufchâtel-Ardelot. Selon Hervé Dalluin, la commune souffre d'un manque d'investissement. Parmi ses projets, la rénovation, entre autres, de l'église de Neufchâtel datant du XIIIe siècle. En France, il y a beaucoup de villages qui n'ont pas forcément les moyens que nous avons, il faut le dire, hein, et qui ont beaucoup plus de charme. Je pense qu'il y a des choses à faire à Neufchâtel et à Ardelot. Ici, à Neufchâtel, effectivement, peut-être végétaliser la rue principale et faire des choses plus esthétiques. Neufchâtel-Ardelot, 2 identités rassemblées sous le même nom depuis plus de 70 ans. Un héritage qui sonne comme un défi pour le prochain maire.